Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro du Cinéma Club. Aujourd'hui, on va parler d'un film, ou plutôt d'une saga, pour être plus précis. Il s'agit de Hunger Games. Et je serai accompagné de... Nicole Lebourg. Voilà, Nicolas Beau, Michael Myers. et Michael Myers, quand on dit le maître du paranormal. Donc je mettrai leur lien en bas de la chaîne, en bas de la description, bien sûr. Alors, justement, puisqu'on parle de Hunger Games, alors j'ai entendu dire que c'est ta saga préférée, cher Master. En tant que film apocalyptique, en tant que film d'action apocalyptique et tout, oui, c'est mon préféré. Et pour tous ceux qui disent non, Divergente c'est mieux, c'est faux. Non, je déconne. Non, je respecte tous ceux qui préfèrent Divergente parce que moi je n'ai pas regardé Divergente, moi je me suis mis sur Hunger Games, mais il y en a souvent qui font la comparaison entre ces deux séries, et voilà, c'est vous qui décidez, chacun ses goûts, voilà. Ok, merci chez Master. Donc on va parler on va faire une critique sur film, surtout que cette vidéo est sponsorisée par les pizzas végétaliennes. Non. Un délice. Et ça tombe bien, j'ai faim. Ouais. Alors Master, juste histoire de... Parce qu'il y en a certains qui ne connaissent pas très bien Hunger Games, on va faire un petit résumé. Vas-y, essaie d'expliquer. Bah oui, moi qui possède justement les 4 films, je vais vous faire un résumé. Alors en gros, si on commence par le premier film, parce qu'il faut savoir qu'il existe quand même 4 films, et si on commence déjà par le premier film, en fait, l'histoire du film commence surtout avec... en gros, dans l'histoire du film, déjà au début, il est écrit qu'il y a eu une guerre entre un groupe qui s'appelle, une partie d'un pays qui s'appelle le Capitole et un autre groupe qui s'appelle Panem, je crois, Panem, à mon avis tout le pays est Panem. Et en gros, il y a d'un côté le Capitole et d'un autre côté les 13 districts. Il y a 13 districts, ils sont séparés. Et en gros, pendant la guerre, le district 13, le numéro 13 a été détruit, et donc il en reste 12. Et donc du coup, le Capitole, il avait gagné la guerre. Il est très clairement expliqué dans le film, dans le premier Hunger Games, qu'il y a eu une guerre entre le Capitole et les 13 districts. Et la guerre, c'est le Capitole qui en est sorti vainqueur de cette guerre. Et donc du coup, comme punition, en tant que punition pour les 12 districts, déjà on peut voir dans le district, dans le Capitole, on peut voir que tout le monde est heureux, riche et tout. Et puis, donc on peut voir qu'ils sont tous bien posés et tout, alors que dans les districts, c'est un peu comme dans les bidonvilles et tout, il y a plein de pauvres. Et également, donc, le principe des Hunger Games, en fait, c'est que chaque année, lors de ce qui est appelé la moisson, je crois, ça s'appelle comme ça, lors de ce qui est appelé la moisson, chaque district doit choisir, ils sont tirés au sort, mais il doit y avoir à chaque fois, dans chaque district, un homme et une femme, entre 12 et 18 ans, je crois, si je me souviens bien, entre une tranche d'âge de 12 et 18 ans, je crois que c'est ça. Ils sont tirés au sort, chaque district, donc du coup ça fait au total 24 personnes qui sont appelées des tribus. Ils sont tirés au sort dans chaque district et doivent se rendre au Capitole. Et ils seront lâchés dans une arène et en fait ils vont participer à un jeu. Et le but du jeu, en fait, c'est que c'est chacun pour sa gueule, en fait. Et donc du coup, tous les tribus, donc tous les candidats doivent s'entretuer l'un l'autre. Et le dernier survivant sera le vainqueur, tandis que tous les autres mourront. Voilà, tout simplement. Ok, merci pour ce petit résumé historique, cher Master. Donc, pour ceux qui connaissent pas très bien l'histoire du film, enfin plutôt de la saga du film, vous êtes servis. Voilà, je vous ai surtout expliqué le début et surtout que le personnage principal du film, je pense que vous l'aurez compris si vous regardez le film, on va surtout suivre l'aventure de Katniss Everdeen, qui fait partie du district 12 et qui va mener
pendant les 4 films, elle va mener une genre de révolte contre le Capitole pour retrouver la liberté de Panem et tout, etc., etc. En tout cas, pour bien comprendre le film, il faut bien regarder les séries, en tout cas. En tout cas, c'est une série de films que je vous conseille. Ouais. Et c'est un mec fan de films d'horreur qui vous dit ça. Attention. Ouais. Ouais, surtout que l'héroïne du film est vachement badass. C'est surtout avec son arc et ses flèches. On dirait elle me fait quasiment penser à Hawkeye dans The Avengers. Effectivement, on peut aussi la surnommer la fille du feu. Elle se fait surnommer la fille du feu. Et oui, effectivement, elle est très très badass comme héroïne. Ouais. Pourtant, on en a connu des archers. Les plus connus, c'était bien sûr Romain Desbois et Guillaume Tell. Ouais. Voilà. Donc, alors, juste une question qui me lève. Est-ce que la saga Hunger Games est bien? À mon avis, oui, puisqu'il y a beaucoup de fans qui ont aimé et qui n'ont pas hésité à s'inspirer. Eh bien, moi, j'ai vu les 4 films. Moi, personnellement, c'est mon avis personnel. J'ai vu les 4 films et franchement, je les trouve tous aussi bien les uns que les autres. Bon, bah moi j'ai pas vu le film parce que j'ai pas eu le temps, mais si par hasard les films repassent, bah j'hésiterai pas à les voir et après j'essaierai de voir si le film est bien est bien ou pas, mais bon. Je pense que on a quasiment bien résumé comme quoi ce film mérite son pesant d'or. Voilà, et effectivement, de savoir que dans les films, si on s'y prend bien dans l'histoire, il faut s'attendre à plein de rebondissements et tout, etc. etc. Et c'est vachement prenant comme film pour mener la révolte. Et donc, voilà, tout simplement. Et puis, je pense que j'ai pas grand chose d'autre à dire. En tout cas, pour moi, les 4 films m'ont plu. Et il faut s'attendre à beaucoup de rebondissements, etc. etc. C'est un film très spécial pour moi. Ouais. Donc, si je me souviens bien, il y a 4 films, c'est ça? Il y en a 4, oui. Il y a Hunger Games tout court, donc c'est le premier. Hunger Games l'embrassement, qui est le deuxième. Et les 2 derniers sont Hunger Games la révolte, partie 1 et partie 2. Ah. Il faut savoir également, alors j'ai oublié de le préciser, mais c'est un détail important, il faut savoir que ces films sont inspirés d'un livre, enfin, ouais, d'une série de livres, que je possède également, enfin je sais pas où est-ce que je les ai rangés, mais que je possède. Ils sont inspirés de films, non, excusez-moi, je m'embrouille. Ces films sont inspirés de livres, de 3 livres, donc qui ont exactement les mêmes titres, qui ont été écrits tous par Suzanne Collins. Voilà. Voilà. Donc c'était Hunger Games. Alors juste avant de nous quitter, on va vous présenter un petit bonus que nous avons fait nous-mêmes. Il s'agit bien sûr de certaines scènes du film Hunger Games qui sont quasiment voilà, oui. Oui, excuse-moi de t'interrompre, oui, donc oui, justement, j'avais prévu en bonus de passer un extrait. Je voulais vous le faire passer parce que je l'ai trouvé quand même assez drôle, parce que je pense que la production, on a quand même bien profité de cette scène. Voilà, donc je pense que c'est pour ça que je voudrais vous passer en bonus, comme pour vous montrer à quel point les producteurs se sont fait plaisir quand même. Ouais. Voilà, donc on vous le passera en bonus, ne vous en faites pas. Et d'ailleurs, je crois que tu as oublié qu'il fallait dire des notes aussi, comme à chaque fois. Bah, justement, j'allais justement le proposer justement. Alors, juste avant de nous quitter, on va faire la note du film. Alors, cher Master, tu proposes quoi exactement comme note? Eh bien, pour moi, bon, bien évidemment, ce n'est pas le film, mon film préféré, le film qui m'a enchanté le plus de toute ma vie, mais pour moi, il reste quand même, tous les films restent pour moi très satisfaisants, donc moi, je mettrais un bon 8 sur 10. 8 sur 10, ok. Bon, et de mon côté, je mettrais un 9 sur 10 pour l'effort, parce que très sincèrement, ce film, donc bien sûr, je ne l'ai pas vu, mais franchement, il est badass, je vous conseille de le regarder. Allez, 8 sur 10 pour Master et 9 sur 10 pour moi. Donc voilà, on va se quitter, c'est donc la fin de ce cinéma consacré à la saga Hunger Games. Donc rendez-vous pour un prochain numéro, salut et bon visionnage pour les scènes de Hunger Games. Bravo à toi. Production de Hunger Games 2, vous avez gagné ce prix des plus gros obsédés. Voilà. C'est quoi ça, c'est à moi. Au moins, la post-production, au moins la... Une gomme de pain, voilà.
Voilà, la production s'est fait plaisir au moins dans cette scène. En tout cas, écoutez, c'était un petit bonus. J'espère qu'elle vous aura plu. Et nous allons justement profiter de ce petit bonus parce que Nicole n'a malheureusement pas donné sa note concernant les Hunger Games. Elle n'a pas donné sa note. Donc, quelle note tu donnerais? Je peux pas. Bah, de toute façon, même si je... Est-ce que t'as vu des je- extraits? j'étais là, je ne peux pas vraiment donner de note parce que moi je n'ai pas vu Hunger Games. Mais donc voilà, je ne peux pas vraiment donner mon avis. Ah, ouais, Mais ok. cependant, je l'ai vu. Enfin, j'ai vu Matt se fait des films, donc Ouais. je vois à peu près de quoi ça parle. Ouais. Mais honnêtement, ça m'attire pas trop. Mais cela dit, au moins il y a un scénario existant, donc je vais lui donner la note de, je dirais, allez, 10. Voilà. Ok, bah, 10, allez. 10, Donc je rappelle pour les notes, alors 8 sur 10 pour le menu du paranormal, 9 sur 10 pour moi et 10 sur 10 pour Nicole. Voilà. Le quotidien. Ok. Bon bah écoutez, on espère que ce petit bonus vous aura plu. Petit bonus, le montage, l'enregistrement a été fait par moi, mais il sera rajouté bien évidemment au montage par le logiciel de montage de Vince. Hein, ne vous en faites pas, là le montage là sera fait à sa place, mais il le rajoutera. En tout cas, j'espère que ce bonus vous aura plu. J'en ai profité, comme j'avais tous les films, je vous ai profité pour passer cet extrait qui m'a bien fait marrer. Il fallait, je me suis dit, on va faire un cinéma club sur Hunger Games. Il fallait absolument que je passe cet extrait. Comment on pourrait faire un cinéma club sans passer cet extrait, sérieusement? Enfin bref, écoutez, on espère quand même que ça vous a plu. Comme d'hab, n'oubliez pas plusieurs abonnements. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun épisode des Porcs Épiques qu'on vous proposera. Et sur ce, on vous dit à bye bye. Bye. Voilà, et comme promis, on va vous montrer, comment dirais-je, les extraits de... Je t'interromps, excuse-moi, je vais devoir t'interrompre parce que j'ai pas activé OBS, donc j'en suis désolé. Gros fail. Alors, là, on peut le dire, gros fail. Oui, Bêtisier. oui. Hashtag Michael Myers, c'est le gros con, voilà. Faudrait mettre des yeux. Bah attends, je vais faire le montage moi et je te l'envoie après. Ouais. Ça va être rigolo, tu vas voir. Putain, je me suis... Ah oui, oh non, hashtag Michael Myers, gros con. En fait, je me suis encore fait posséder par Ghostface. Non. Ghostface, putain, t'es chiant.